Bonsoir à vous, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. J'espère que vous allez tous bien avec cette chaleur qui est vraiment insupportable. Personnellement, j'ai vraiment du mal là. Il y a une chaleur très lourde ici dans le Grand Est, le ciel est voilé et c'est horrible. Horrible, 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 en avoir la nausée, être pas bien. D'autant plus qu'il faut le port de masque dans les transports en commun où il n'y a pas de clim, on ne l'a plus, voilà, des fenêtres ouvertes, donc l'air chaud rentre. Nous sommes dans l'obligation du fait par ce virus d'avoir le port du masque pour des prestations, voilà. Donc même le peu d'heures que je fais, parfois, ça dépend de certains jours, eh bien je peux vous dire qu'on respire très 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 mal, voilà. Très mal et on transpire, le masque est trempé, voilà. Ça donne chaud, ça fatigue. Voilà, j'ai constaté que dès que je pouvais dormir un petit peu l'après-midi, si j'avais un peu de temps, eh bien je m'endormais parce que ça fatigue. Voilà, donc il est vraiment temps que la température redescende un petit peu parce que c'est vraiment insupportable. Ça devient vraiment insupportable. Donc je viens vers vous, voilà, déjà pour dire que j'ai découvert une petite lumière, voilà, et donc je me permets de dire son nom puisqu'elle a laissé un commentaire. Donc c'est Karine Riould. Donc merci pour eh bien comment dire, m'informer de certaines choses que j'avais annoncées malheureusement aussi, parce que c'est pas que des bonnes nouvelles. Donc, je vous avais parlé d'explosion, voilà, donc la fatalité, d'explosion. Et en fin de compte, eh bien j'ai appris qu'il y a eu une explosion en Russie dans une station essence. Donc, voilà, là, c'est vraiment l'explosion, fatalité, voilà. Euh, donc, merci donc, de m'informer de ce qui se passe parce que on ne parle pas de tout donc, dans les médias et j'ai pas toujours le temps de regarder les médias. Voilà. Après, j'ai une autre personne, donc c'est pas en commentaire, euh, qui m'a dit je viens de regarder la dernière vidéo, donc je pense que c'est celle d'aujourd'hui, pas celle-ci, hein, la précédente. On me dit impressionnante et beaucoup de mérite, donc j'ai répondu bien sûr et je dis encore merci, cela me touche énormément. Assez rapidement, en ce qui concerne ce duo que je vous avais donc parlé, via cette chaleur insupportable, etc. Donc cela est repoussé, hein, mais ça sera fait, donc je vous rassure, ça sera fait. Euh, je vous avais parlé aussi, donc je vous avais parlé aussi de d'inondation, euh, je voyais aussi des, comment dire, voilà, je vous avais parlé d'inondation, voilà. Donc en fin de compte, alors j'ai pris des notes parce que j'ai une autre petite lumière qui m'en a informé. Euh, ta, ta, ta. Ah, je retrouve, voilà. On m'a appris donc des inondations, voilà, qui commencent. Voilà, merci à ma petite lumière. Malheureusement, ça, je vous en avais parlé. Après, c'est un petit peu la logique aussi, parce que quand il y a des fortes chaleurs, automatiquement, les énergies, etc., avec la vapeur, etc., etc. Je suis pas scientifique. Il y a eu aussi donc de la grêle, mais malheureusement, il y aura encore d'autres inondations. D'accord? D'autant plus que l'on m'a appris avec la chaleur, il y a au niveau de la production d'électricité qui va être touchée. Donc je crois qu'il va y avoir quelques arrêts de quelques centrales. D'accord? Vis-à-vis de cette chaleur. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi d'autre? Alors,
Euh, donc j'ai pris des notes. J'ai pris des notes. Oui, donc j'ai pris des notes. Alors je vous ai dit aussi que petit à petit on sera amené à avoir des nouvelles sur certaines choses en ce qui concerne donc ce virus et surtout de ces chiffres. Voilà, on en a parlé. Donc, eh bien écoutez, voilà, je vous en avais parlé depuis très longtemps quand même. Donc, quelque part, on joue un petit peu sur la peur, on attise la peur. Il faut savoir que quand on attise la peur, cela peut baisser donc vos défenses immunitaires. Voilà. Euh, mais on nous parle plus de peur et moins de cas. D'accord. Euh, En ce qui concerne un professeur, voilà, très connu, que l'on a un petit peu, on a voulu effacer, donc c'est une très bonne personne, qui proposait donc médicaments pas chers. Voilà. Donc il y a des petites mises en lumière. Voilà. Au niveau des chiffres, ils ne sont pas fiables. Ça, je vous l'avais dit aussi. Voilà. Et nous ne sommes pas sûrs que les décès viennent de ce virus. Cela a été dit. D'accord. Donc faites votre propre guidance. Alors revenons un petit peu en arrière quand on a été confiné. C'était l'hiver. À savoir que dans les EHPAD, il fait très très chaud. D'accord, l'hiver. Plus on vieillit, plus on devient frileux. Ça, tout le monde le sait, je pense. Et puis le port du masque obligatoire, chaleur, on attise la peur, puisque bon, maintenant je ne rends plus visite à une certaine personne qui est dans un EHPAD, voilà, et qui malheureusement cela l'avait aussi touché psychologiquement euh, en regardant les infos, pensant que le maire d'où je réside lui voulait du mal, etc., etc. Donc ça a causé aussi donc des problèmes psychologiques, voilà, au niveau du psyché. Euh, ça, ça a causé aussi des dégâts, voilà. Ça a causé des dégâts. Donc, à savoir aussi que la peur, comme je l'ai dit, euh, eh bien, fait baisser donc nos défenses immunitaires. Voilà. Donc, on a parlé de tout ceci, hein, ça a été dit. Donc, il y a du pour, il y a du contre, mais on nous parle on nous reparle encore de beaucoup de rentrées, etc. Mais on ne voit pas trop de rentrées ou quelque peu, voilà. Mais plus de peur et moins de cas, d'accord? Donc à savoir que ces chiffres ne sont vraiment pas fiables. Donc là, je reviens aussi vis-à-vis de ce port du masque aussi. Donc imaginez-vous aussi dans un EHPAD, avec cette chaleur, sans ventilation, avec le port du masque, les dégâts que ça peut faire aussi psychologiquement et physiquement. Je pense qu'il faut bien se poser quelques questions. Voilà. Donc c'est à vous de faire votre propre guidance, etc. Il y a eu beaucoup d'incohérences, donc je pense qu'il va y avoir encore plus de mise en lumière à ce sujet. D'accord. Je vous avais dit aussi que avec qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient bouger au niveau de la rentrée sur le plan social, etc. Et pas que. Voilà. Parce que plus ça va aller dans le temps, plus on va nous imposer certaines choses. Et je pense qu'il arrivera un moment où le peuple en aura marre. Donc ce qui va faire le peuple, même si on entend qu'à partir de tel mois, on ne pourra plus être rassemblés, etc. euh, Personnellement, je vois du monde dans les rues aussi en France. D'accord. Donc voilà. Donc il y aura encore, je pense, de plus en plus de mise en lumière au niveau des chiffres de ce virus. Parce qu'il faut savoir aussi que pendant ce confinement, et quand on nous a parlé de ce virus, d'accord, je ne dis pas qu'il n'existe pas, et je mets des guillemets, mais on ne nous a pas parlé comment dire, malheureusement, des cas de décès, de grippe, etc., etc. Il faut savoir aussi que dans les hôpitaux, on n'avait pas le droit à rendre visite donc aux personnes malades, voilà, et je ne parle pas que de ce virus,
les personnes malades à côté. Euh, donc déjà, quand on n'a pas de visite, eh bien, quelque part, on coupe le lien avec sa famille, ses amis ou autres, d'accord. Et en transport, je passe toujours devant cet hôpital où je réside. Eh bien, il y a toujours euh, un endroit de visite. C'est-à-dire que les personnes malades, fragiles, euh, quelle que soit leur maladie, eh bien, sont coupées, le lien est coupé entre la famille et et la visite. Et psychologiquement, ça y fait aussi énormément. D'accord. Donc j'essaie de vous dire certaines choses au niveau de ce port du masque que surtout dans les EHPAD, avec cette chaleur, le port du masque, etc., etc., euh, et bien voilà. Donc voilà, on nous redit encore des chiffres, mais bon, euh, il y a des personnes qui pensent qu'on attise la peur, et on sait que la peur baisse donc ses défenses immunitaires. Donc j'essaye de passer un message là, donc je ne sais pas si ça va être bien pris ou pas. Donc c'est à vous de faire votre propre guidance, parce qu'en ce moment c'est un petit peu n'importe quoi. Il y a beaucoup d'incohérences. On ne sait plus trop. Voilà. Alors il y a des rues dans des villes où on peut y aller, d'autres pas. C'est un peu, comment dire, incohérent tout ceci, d'accord. Donc au niveau de la rentrée, je vous avais dit depuis un certain temps que ça allait bouger aussi, d'accord. Donc on va voir ici avec la triade, l'oracle de la triade, au niveau, donc, comment dire, euh, qu'est-ce qui va en sortir au niveau de ce port du masque, etc., etc. Donc, on va voir cela ensemble. Alors, ici, on me parle d'ordre. De l'autre côté, on a le mensonge. Donc, je vais faire un peu de place. Voilà, je ne savais même pas si j'allais venir vers vous parce qu'il fait encore chaud là ce soir. C'est, comme je vous dis, c'est une chaleur moite, c'est horrible. Ordre, mensonge. Il est vraiment grand temps que cette chaleur moite cesse, parce que c'est vraiment insupportable. Et nous avons ici donc le choix. Bon, j'en ai trois. Bon, bah pour moi, c'est facile à comprendre, hein. On nous parle d'ordre ici. Voilà. De mensonges. Et le choix. Donc, je vais regarder sur le petit carnet, comme d'habitude. Alors, comme je vous dis, des fois, je fonctionne avec le carnet. Des fois, je fonctionne avec... sans le carnet, moi, je vous dirais simplement que... Voilà, on n'a pas le choix. On nous ordonne, hein, de faire comme ceci, de faire comme cela. Ici, on nous parle de mensonges, et pour moi, on nous parle le choix. Alors l'ordre, je vous l'ai déjà dit, c'est ordonner, commander, diriger, hein, diriger. Il y a une mise en œuvre aussi là-dessous, d'accord. Mais on nous parle aussi de révélation euh, vis-à-vis de tout ceci-là. Après, ici, nous avons le mensonge, d'accord. Et bien, le mensonge, c'est la duperie, hein, c'est la fausseté. Moi, je dirais plutôt duperie et traite. Je suis désolée, je suis franche. Ici, au niveau du choix, alors le choix, bah, ce sont les décisions, hein, les indices, oh là là, indécisions. Donc voilà, ça nous dit que nous avons le choix quand même d'avoir notre libre arbitre euh, de faire ce choix. Donc il y a des personnes, voilà, il y a des personnes qui vont être indécises, il y en a qui sont, qui, comment dire, qui ont bien décidé certaines choses. Voilà, c'est décider, c'est aussi réfléchir, et ça nous parle aussi de possibilités. Donc c'est réfléchir, ça peut être aussi donc la décision,
de le porter ou pas. Et puis, dans l'incertitude aussi, on se pose des questions. Voilà. Donc, nous en sommes donc ici au niveau du port du masque. Je vous avais dit que ça bougeait donc ailleurs. On en parle très peu dans les médias. Et je pense que ça va bouger aussi en France et pas que pour ceci, ça va bouger aussi pour pas mal de choses. Euh, il y a des lois encore qui vont tomber. Voilà. Je vous ai sorti à plusieurs reprises, loi, 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 loi. Donc voilà. Donc si vous voulez, on réfléchit, on fait sa propre guidance personnelle, on suit son instinct, son intuition personnelle. Voilà. Voilà ce qu'il en est sorti. Voilà. Je ne vais pas être dans le complotiste, etc. Mais je vous avais dit qu'il y avait un plan là-dessous. Au niveau de ce rêve-là, je devais continuer sur un autre sujet qui était assez délicat de revenir vers vous. Je ne me le sens pas de revenir ce soir vers vous pour ceci. On verra ça une autre fois. Par contre, on va voir avec ici un autre oracle ce que cela nous dit. Donc, on en a parlé. Hein, on en a parlé, on en reparlera encore au niveau de la correspondance. D'accord? On y a travaillé depuis un certain temps. Mais quelque part, on a de l'espoir. Donc, je vais m'arrêter ici avec celui-ci, en tous les cas. Donc, voilà, je vais les ranger. Je vais les remélanger. Donc, je vous avais dit aussi que je voyais, aujourd'hui, j'avais vu la carte de la séparation, mais je voyais comme des éclairs qui allaient... il y a quelque chose qui va être foudroyant aussi. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a c'est un lien avec les orages, etc. Je ne sais pas. Mais malheureusement, ce qui s'est passé en Russie, voilà, j'étais même pas au courant. Donc, merci donc à Karine Riould. Fatalité, voilà, ça... Je ne sais même pas s'il y a eu des décès, mais ça a touché quand même. Il y a eu une explosion, comme il y a eu aussi, je ne sais plus où, je vous ai dit ce matin, un bâtiment qui, est, qui a pris feu, voilà, qui a pris feu. Les fenêtres ont volé en éclats, etc. Et je ne sais même pas s'il y a eu des blessés ou quoi, j'espère que non. Donc voilà. Donc je regarde si j'ai rien oublié parce que je note tout. Voilà. Donc, on lâche prise, hein, tout ce qui attise la peur dans les médias, etc. On lâche prise. Hein. On sait que la peur, c'est une guerre, comme je l'ai dit, entre la peur et la lumière. Donc, euh, on fait attention à ce que l'on entend. D'accord? Voilà. Parce qu'on nous a dit qu'il y avait moins de cas, malgré qu'on en fait tout un. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Euh, donc on a vu donc avec les cartes, mais il y aura encore des mises en lumière. Par contre, on m'a appris ce vaccin que ça y est, qui est sorti, ce ce vaccin russe. J'aurais envie de poser la question, est-il fiable? Oui, parce qu'en ce moment, il y a une espèce de rivalité, voilà, à qui va sortir son premier vaccin, etc., etc. Donc c'est géopolitique, c'est commercial aussi, voilà. Donc je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit. C'est à vous de faire votre propre choix.
mais je sens venir le vent, d'accord, pour la rentrée, là, en septembre, octobre. Donc attention aussi aux enfants. Apparemment, ce vaccin peut être vendu dans d'autres pays. Voilà. Donc à se poser bien les questions aussi au niveau de ce vaccin. Il a été rapide à faire, hein. On sait très bien qu'un vaccin, il faut quand même de nombreuses années pour voir s'il est fiable ou pas. Soi-disant, la fille de ce président aurait fait ce vaccin et tout va bien. Bon, on en prend et on en laisse, j'ai envie de dire. Donc on va demander, est-ce que ce vaccin russe, est-ce qu'il est fiable? Donc on va voir encore donc avec cet oracle. Hésitation. Et de l'autre côté, on a la vigilance, mais on a aussi donc la protection. D'accord? J'ai vu une cape à la comment dire, une autre carte qui était pas bonne, je vous la montre pas. Tout ça, c'est un lien avec l'argent aussi. Comme je vous dis, ce plan là, ce plan, euh, je vous en avais parlé. Tout est lié, tout est lié, tout est lié, d'accord? Donc, on nous dit, j'ai posé la question, est-il fiable? On nous dit vigilance, donc ce ne sont que des cartes, hein. On nous parle de mensonges, voilà. Donc, il y a des personnes qui vont être dans cette hésitation. Donc, je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout, parce que tout est relié donc avec l'argent, voilà. Et comme je vous ai dit, en ce moment, je vous ai dit qu'il y avait un écroulement sur beaucoup de choses, hein. Voilà, je ne vais pas me répéter. Donc, il y a, comment dire, voilà, il va y avoir des mises en lumière de plus en plus, mais on a la carte quand même de la protection. Donc voilà, ce n'est qu'un jeu de cartes, mais voilà ce qu'il est sorti. Vigilance, on nous dit qu'il n'y a pas de problème. Donc il y a des personnes qui vont être dans l'hésitation, bien sûr, parce qu'il y a de plus en plus de personnes éveillées. Tout a un lien avec l'argent. Et on nous parle quand même de protection. Donc voilà. Alors, sans penser même à la puce, hein, que tout le monde parle, et j'en ai parlé aussi, on sait très bien qu'un vaccin qui est fait à la va-vite, ben excusez-moi, ce virus, ça fait à peine un an, on va pas me dire que même si on a fait qu'on a essayé sur des personnes, hein, faire des essais sur des animaux ou des humains aussi, puisque voilà, ça a été fait sur la fille de cette personne. Mais écoutez, un virus, un antidote, comment dire, un vaccin, je suis désolé, ne se fait pas aussi rapidement que ça, sans être quand même, comment dire, scientifique. On nous parle de prier, de prière. D'apporter sa propre lumière personnelle. Être à l'écoute de son âme, de son cœur.
La lumière, c'est aussi la clarté, avoir un peu plus de clarté sur ceci. Donc, personnellement, ça me parle, mais je vais vous dire à travers ce petit carnet. Donc, je marche par trois là. Donc, la prière. Voilà, c'est prier, c'est se recueillir, c'est supplier, se recueillir, prier. Après, nous avons sorti Nadir. Donc, c'est pas une bonne carte, hein, bien sûr. Mais comme je vous ai dit, dans la nuit, il y a toujours des petites lumières. D'accord? Alors, ça nous parle de chute, d'anéantissement, de perte. Je dirais perte, je ne sais pas. Mal. Voilà. Je vais pas parler de ténèbres, de magie. Voilà, c'est pas mon truc. Je dirais tout simplement ça représente pour moi le mal. D'accord? Après, nous avons celle-ci, l'arme, arme. Ça nous parle de procès, de justice vis-à-vis de, vis-à-vis peut-être de ce virus, de ce vaccin. Ça nous parle aussi de disputes, donc voilà, est-ce qu'il va pas y avoir encore entre pays, voilà, des querelles, voilà, ça nous parle de querelles. Euh, Ça nous parle de crime, on peut dire que ça peut être criminel, voilà. Je vais voir avec un autre oracle. Comme je vous dis, ce ne sont que des cartes. Après, c'est chacun qui a son choix, son libre arbitre. Voilà, nous avons la liberté de nos choix aussi. Car petit à petit, il y a des gens qui s'éveillent. Nous voyons que nous sommes de plus en plus dans la soumission. D'accord? Là, ça nous parle de voyage. Alors, donc, est-ce qu'il va y avoir des achats de ce virus, hein? Ça va voyager, ça va bouger. On nous parle de dualité. Le blanc, le noir. On ne sait pas. Mais à savoir que nous avons eu quand même la protection. D'accord? Ça fait déjà 29 minutes. Ici, on nous parle du temps. D'accord? Et après, on nous parle de méfiance. Car à travers ce vaccin russe, il y a une union avec d'autres personnes. Donc voilà, donc c'est à vous de faire votre propre choix. Vous avez le libre arbitre de choisir, euh, parce que plus ça va, plus nous avons plus de liberté. Voilà, depuis ce virus qui est apparu, je ne sais pas si vous avez constaté, même malgré ce déconfinement, nous sommes muselés.
Nous sommes, voilà, on peut plus voir notre expression du visage, on peut plus voir notre sourire. On nous impose, on nous oblige pratiquement. Voilà, on est plus ou moins soumis. Je pense que je vous avais dit qu'il y aurait du monde qui bougerait aussi, donc ailleurs, mais aussi en France. Je pense que plus ça va aller, plus à travers des lois qui vont sortir encore, eh bien, le peuple, voilà, certaines personnes du peuple vont en avoir marre. Si vous voyez par exemple au Liban ce qui se passe, voilà, j'avais fait un partage de vidéo, même à plusieurs reprises, qu'il y aura un changement, mais qu'il y avait des épreuves avant. D'accord. Donc il y a des personnes qui ont démissionné, mais c'est pas suffisant, donc ça bouge toujours. Et c'est pas une manifestation où on rigole, etc., où ça chante, etc. C'est pas le monde du bisounours. Donc il y a beaucoup de violence, hein, malheureusement. Donc voilà, je pense qu'à la rentrée, il y a plein de choses qui vont bouger. Il y a beaucoup de choses qui vont être encore davantage mises en lumière, qui seront mises en lumière, pardon. Voilà, ça me parle encore de l'étranger, donc si ça se vend hein, à d'autres pays, ça va bouger, hein, ça va circuler, comme on dit. Ça nous sort l'argent, hein. Je suis désolé, c'est un rapport, c'est un lien, tout a un lien avec l'argent. Tout est lié à l'argent. Et pas que sur ce virus, hein, sur beaucoup de choses. Hein. On nous ressort donc l'enfermement. Encore des réunions, avec toujours des réunions, hein, que ce soit en France ou à l'étranger. Bon, là, je dirais plus en France. Voilà, on a encore la trahison qui revient. Donc l'enfermement, c'est pas spécialement, comment dire, être tous confinés en France. Hein. C'est aussi être recroquevillé sur soi-même. C'est le mental qui est touché. On attise la peur. C'est aussi un reconfinement, comment dire, partiel, par-ci par-là, comme je vous ai dit. Mais on va nous sortir encore d'autres lois. Voilà, je sors le contrat. Ça a un lien avec les enfants. Et comme par hasard, ce vaccin sera disponible, je crois, en septembre-octobre. D'accord. Donc voilà, ça nous parle de contrat et un lien aussi avec les enfants. Tout est lié à l'argent. Donc j'arrête pas de le dire depuis un certain temps. Séparation. Donc là, moi, je le vois pour la France, encore des séparations. Ça marche plus. Séparation. Séparation de certaines personnes de l'État. À l'époque. C'est ce que je ressens. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Ce sont que des cartes. Là, on voit encore des personnes. Alors, je dirais que ce sont beaucoup de femmes. Donc, je vous avais dit qu'il y aurait des femmes qui viendraient donc aussi à l'extérieur, dans les rues. Ça peut être aussi professionnel, ça peut être aussi des mamans par rapport à des lois, des compromis. Voilà. Je vais me servir d'un autre oracle. Mais nous avons la protection, d'accord? Et nous devons prier pour cette paix dans le monde. Prier chacun à sa façon, méditer.
Là, on voit un homme d'un certain âge, blond. Alors, je fais pas attention à ce qu'elle marquait. Il quitte la route, là. Il quitte la route. Donc, je vais voir ça après. Alors, l'araignée, c'est pas très bon non plus. Voilà, c'est pas une bonne carte. Là, je passe carrément sur un autre sujet, parce que ça me parle d'autre chose. Ça non plus, c'est pas une bonne carte, hein. Donc là, ça me parle d'autre chose, hein. Je sais plus du coup les mettre. Alors pour moi, je vois un homme blond d'un certain âge. D'accord. Donc ça me fait penser quelque part au président américain. Président américain qui va quitter son chemin pendant quelques temps. Donc moi, je l'interprète comme ça. Je regarde pas forcément avec le livret. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qui vient. Euh, Parce qu'il me semble qu'on m'a dit que pendant qu'il était en train de parler, il a été, comment dire, il a dû sortir parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à la Maison Blanche. Donc, avec tout ce que cet homme fait, donc bah, il y a beaucoup de personnes qui sont contre lui. Donc, voilà, il faut se protéger. Donc, je pense qu'il va quitter la route pendant quelques temps. La route me dit que peut-être qu'il va être absent pendant quelques temps, via aussi cette carte qui est pas très bonne. Alors, je ne sais pas si c'est pour se protéger ou s'il y a autre chose derrière. Donc, voilà, là, c'est ce qui me vient. Voilà. Quand je dis qu'il va quitter la route, c'est que ça veut dire qu'il va être, il va quitter la route, il va être absent pendant un certain temps. Et cette carte, c'est pas une très bonne carte, hein. Il y a beaucoup d'ennemis autour de lui. Donc, je pense que là, je vais m'arrêter ici, parce que j'en suis à 37 minutes. Voilà. Donc, ce ne sont, comme je dis toujours, que des cartes. On en prend et on en laisse. D'accord. Et puis, je reviendrai vers vous en ce qui concerne ce que j'ai approfondi au niveau de... Comment dire? Au niveau de... Oh zut. De ce drôle de rêve que j'ai fait. Voilà. Je vous avais dit que je reviendrai vers vous pour autre chose. J'avais approfondi certaines choses. Voilà. Donc il faut s'attendre à certains départements à voir des inondations qui peut toucher même des maisons. Voilà. Des maisons, etc. Euh, Quand j'ai vu une carte, je sais pas si je peux la ressortir. Je vais voir si je la retrouve. Ce que j'ai dit ce matin. Ils sont tout à l'envers. Je sais pas, il y a quelque chose qui va être... bah, ça ressemble un petit peu à quelque chose qui va être foudroyant, je ne sais pas. Voilà. Mais écoutez, voilà, on reste dans la lumière, comment dire, on se fait sa propre guidance, on a le libre arbitre, voilà, de choix, et de ne pas toujours tout imposer. Par contre, je regarde vite fait là sur le carnet une carte que j'ai sortie, donc il faut que je regarde en français, parce qu'en anglais ça va pas le faire.
qu'est-ce que je voulais voir? Ah, je m'excuse, hein. Je vais pas être trop longue. Voilà, le lynx, hein, je vous ai dit que c'était pas une carte négative, donc c'est la trahison. Euh, voilà, la trahison. Bon, comme je dis, ce ne sont que des cartes, voilà. Donc maintenant, j'ai trouvé une autre petite lumière, donc merci, hein. Merci à, que je retienne le nom, je sais que c'est Karine Riould. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir des abonnés qui vous... comment dire? Des fois, quand on dit des choses, on sort des cartes, on dit des choses, mais après on s'en rappelle plus. Donc voilà, des fois on s'en rappelle, des fois non. Et c'est bien d'avoir aussi des abonnés. Donc si je pouvais avoir d'autres abonnés comme celle-ci, comme celle-ci, excusez-moi, comme Karine Rioud, excuse-moi Karine, je te tutoie, eh bien ça serait vraiment formidable parce que des fois on ne fait pas spécialement attention, puis des fois on nous le rappelle et on nous dit des choses. Voilà. Donc voilà, j'ai pas le temps spécialement de refaire toujours des recherches. Voilà. Donc on va rester donc dans la lumière, prions aussi, chacun à sa façon, méditons aussi. Voilà, méditer, c'est aussi méditer dans le calme. Voilà, de se reconnecter à la nature, dans le calme, d'être vraiment dans le calme, d'être seul, se retrouver, d'accord? Se recentrer, se retrouver, etc., etc. Voilà, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Donc je pense que cette vidéo, je ne sais pas si elle sera postée. Donc demain nous serons nous serons le 12. Là, je sais que nous sommes le mardi 11, tard dans la soirée. Et je peux vous dire que c'est du lourd encore, c'est très lourd. Voilà, c'est une ambiance très lourde, ce temps. Alors, faites attention à vous, protégez-vous bien, hydratez-vous bien, euh, rafraîchissez-vous le plus possible. Bien boire, manger aussi, parce que quand il fait chaud, on n'a pas spécialement faim, donc il faut quand même manger. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.